Coucou les belles âmes, voici les énergies pour le mois de septembre pour les Gémeaux. Alors, que vous réservent les énergies de ce mois? Nous avons pour la carte, pour les influences du mois, le 2 de la prospérité. Cette carte vous dit que pour ce mois, vous avez la possibilité de trouver un équilibre après avoir fait plusieurs choses en même temps, après avoir couru plusieurs lièvres à la fois. Après avoir essayé de réaliser vos rêves en termes de carrière professionnelle ou que ce soit d'autre, vous allez pouvoir trouver enfin un équilibre, faire la part des choses, prendre du recul, ne plus trop prendre les choses à cœur et laisser s'exprimer votre enfant intérieur. C'est vraiment l'énergie du moi, l'enfant intérieur. Alors, il faudra bien sûr faire que le travail soit aussi agréable que possible, mais ne pas tout axer sur le travail, sur la carrière, sur la façon de réussir et courir partout en même temps. Il va falloir se poser. C'est un mois où il faut se poser, faire des choix. On voit ici qu'il y aura des choses à prendre en main, il y a des choix à faire, il y a un travail intérieur à faire, mais dans un premier temps, on va vous demander donc souffler, prendre du temps. Il faudra toujours rester positif, même si vous devez malgré tout, durant ce mois, faire plusieurs tâches en même temps. Voilà pour l'énergie. Alors, ton énergie à toi durant ce mois. Nous avons ici le battleur. Très belle énergie, c'est-à-dire que tu as tous les outils en main. Tu as tout ce qu'il te faut pour réussir. Tout ce que tu vas entreprendre, tu vas le réussir. Mais n'oublie pas qu'on te demande également de ne pas tout faire en même temps. Donc le battleur, il est rempli d'idées, il a plein de sources d'inspiration, il veut tout faire, il a tous les outils. Le problème, c'est qu'il s'il commence à courir plusieurs lièvres à la fois, il est perdu et il ne mène pas ses projets vers le succès puisqu'il se disperse de tous côtés. Et donc ton énergie sera très belle parce que tu vas avoir énormément de sources d'inspiration, tu vas avoir de merveilleuses idées. Il va falloir cependant que tu fasses le tri et que tu arrives à décider quelle est l'idée que vraiment tu vas pouvoir suivre. Pour ça, bien forcément, comme on te l'a dit ici, il faudra te référer à ton enfant intérieur, à ton cœur, à vraiment ce qui te tient à cœur. Voilà, mais c'est une très belle énergie. Tout ce que tu vas démarrer va aller vers le succès. Tout ce que tu vas entreprendre réussira. Mais n'entreprendre qu'une chose à la fois. Alors, l'aide des anges sur lequel tu peux compter tout au long du mois. Et nous avons l'as de l'émotion. Une très jolie carte. Une merveilleuse expérience va t'arriver sur le plan émotionnel. Et donc, en fait, dès que tes émotions viendront prendre le dessus, tes anges seront là pour venir t'aider, pour venir t'apaiser, te calmer, pour que tu puisses être plus serein face à ce que tu as envie de faire, face à toutes tes idées. Alors, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui fera battre ton cœur, ou bien tu vas raviver la flamme qui est déjà en train de brûler dans ton cœur pour ton compagnon ou ta compagne. Mais en tout cas, sache que là, les anges, ils vont t'apporter quelque chose de merveilleux. Ils vont faire en sorte que tu puisses ouvrir ton cœur et que tu te fies à ton intuition. C'est vraiment, vraiment en lien avec le battleur qui va te donner beaucoup d'intuition, beaucoup d'inspiration. Il te faudra cependant trouver un équilibre. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, donc ce qui fait que si tu te sens prise à des émotions, à des choses émotionnellement lourdes, appelle les anges. C'est vraiment, ils vont t'aider là, vraiment sur ton émotion tout au long du mois. Alors, ce que tu veux le plus en ce moment, et ce que tu veux le plus, c'est faire des choix. Faire des choix concrets. Mais forcément, quand on a autant d'idées, on a besoin de faire des choix, de se choisir d'abord, d'exprimer ses émotions dans le calme, dans la sérénité, d'exprimer ses désirs et ses besoins. Vraiment, l'amoureux, c'est une carte qui va te parler d'équilibre également, qui va te parler de choix à faire. Mais bien souvent, c'est se choisir soi. Se choisir par rapport à son cœur d'enfant, se choisir par rapport à ses buts, à ses projets, se choisir par rapport à l'autre. C'est aussi ne plus être dépendant de l'autre, ne pas être attaché au point d'être perdu. Et c'est vraiment suivre son cœur pour pouvoir faire un choix.
vraiment juste pour toi, juste pour ton cœur. Voilà ce que tu veux le plus, pouvoir choisir et surtout te choisir. Passer devant les autres, passer avant les autres. Et ça, c'est quelque chose de difficile en général avec l'amoureux, parce que l'amoureux aime aimer tout le monde, aime rendre service à tout le monde. Et il va faire passer les besoins des autres avant les siens. Et bien là, ici, vraiment, ben, il va falloir que tu puisses te choisir toi et faire tes propres choix, prendre tes propres décisions, sans t'occuper du jugement et des regards des autres, et c'est réellement ce que tu veux le plus. Donc fonce, j'ai envie de te dire. Alors, le conseil des maîtres ascensionnés, détache-toi du drame. Bien oui, évidemment, détachez-vous du drame. Détache-toi du drame que les gens veulent créer autour de toi. Détache-toi aussi du drame qui peut peut-être gravir autour de toi. Si toi-même tu es dans le mélodrame, alors ce sera bien de te détacher, de prendre de la hauteur et vraiment du coup de faire appel à ton équipe pour qu'ils puissent venir t'aider à équilibrer tes émotions, à te sentir plus sereine. Mais vraiment le conseil pour ce mois, c'est détache-toi du drame. Donc dès que quelque chose te paraît dramatique, te paraît encore lourd, encore des problèmes, il va vraiment falloir que tu puisses prendre de la hauteur, t'apaiser. Et détache-toi aussi des drames qui vont... Je sens vraiment, c'est vraiment comme si l'énergie, il y avait beaucoup de trucs autour de toi qui t'empêchent de te choisir, qui remuent tes émotions. Et c'est comme si tu étais attaché à ces drames qui se jouent peut-être à ton insu. Euh, en tous les cas, voilà, le conseil vraiment pour toi de ce mois, c'est vraiment détache-toi. Détache-toi du drame. Alors, maintenant, le défi. Le défi de ce mois, eh bien, c'est la force. Et mais oui, tout à fait. C'est vraiment tout à fait en lien. La force te demande de maîtriser la situation, de maîtriser tes émotions, de maîtriser tes pensées et de ne rien contrôler. La force, c'est vraiment la maîtrise et pas du tout le contrôle. Donc, il va vraiment falloir que tu lâches le contrôle. Tout ce que tu penses contrôler, eh bien, il va falloir tout lâcher. Ça, c'est pareil, tu vois, c'est vraiment en lien avec te détacher du drame, parce que quand on reste accroché au drame, c'est parce qu'on veut aider, parce qu'on est toujours là, et que finalement, on veut contrôler la situation pour être sûr que tout se passe bien. Et bien ici, il va vraiment falloir que tu sois dans la maîtrise totale. Ça va être ton défi du mois. Et donc, voilà, fais des petits exercices, pense-y, dès que tu sens que tu as des émotions qui sont vraiment contrôlantes, envahissantes, néfastes, des émotions de colère ou même trop d'émotions d'excitabilité parce que tu auras tellement de projets que tu ne sauras plus quoi faire, mais pense vraiment à souffler et venir faire la maîtrise. Ok, je vais maîtriser mes émotions, je vais maîtriser mes pensées. Les pensées là, forcément, elles ne m'apportent pas du bien. Je souffle quelquefois et je pense différemment. Je maîtrise, je ne contrôle pas. Et ce sera pareil pour tout le reste. Voilà, donc ton défi du mois, la maîtrise. Avoir la force de maîtriser les choses et de ne plus les contrôler. Ta vie sentimentale, nous avons la très 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 belle carte du soleil. Alors ça, c'est une magnifique carte pour la vie sentimentale. Ce qui veut dire que ta vie sentimentale rayonne. Si tu rencontres quelqu'un, ce sera rayonnant, ce sera chaleureux. Ce sera vraiment une union de succès. Si tu es célibataire et que tu rencontres quelqu'un, méfie-toi de quelqu'un qui pourrait être trop... Comment dire, qui pourrait te sembler vraiment trop entreprenant. Mais par contre, quelqu'un qui va dégager une certaine chaleur, qui va rayonner sans même le faire exprès, dis-toi que ce sera la bonne personne. Si tu es en couple, profites-en vraiment pour rayonner ta lumière, montrer tout ce que tu as en toi, tous tes dons, tes capacités, toute ta beauté. Montre-la, rayonne, diffuse ta chaleur. Ne te retiens pas. C'est une merveilleuse carte, vraiment, le soleil. C'est l'union, c'est beau, c'est le succès. C'est vraiment le succès dans ta vie amoureuse. Ta vie professionnelle, nous avons la très belle carte aussi, qui est le chariot. Et oui, pour la vie professionnelle, je pense que le chariot, c'est vraiment une carte parfaite également. Parce qu'en dépit de tout ça,
tu as le battleur qui a énormément d'idées, tu as l'amoureux qui doit se choisir, et ensuite tu as le chariot qui te dit prends ta vie professionnelle en main, prends les rênes de ta vie en main, tu te choisis, tu fais le tri dans tes émotions, dans tes idées, tu prends celle qui te tient à cœur et ensuite tu prends les rênes de ta vie en main, tu décides d'aller vers ce projet. Là vraiment avec cette carte, ta vie professionnelle en ce mois de septembre peut réellement changer, peut prendre une nouvelle avenue, peut-être une nouvelle proposition, peut-être que tu vas pouvoir réellement diriger les choses d'une nouvelle façon. Très très belle énergie pour ta vie professionnelle. Ta vie intérieure, comment se passe ta vie intérieure en ce moment? Nous avons le 9 de l'émotion. Et là en fait, tes anges essayent de te dire que dans ta vie intérieure, tu vis un moment magique. Et c'est logique, parce qu'au dépit des émotions que tu peux ressentir, tu as plein d'idées, plein de talents, plein de sources d'inspiration. Tu te sens transporté par quelque chose de merveilleux. Certainement, plein de nouveaux dons arrivent à toi. Et tu découvres encore des talents que tu ne pensais pas avoir. Donc tu vis vraiment dans ta vie intérieure un moment magique. Peut-être entends-tu réellement les messages de tes guides, les messages des anges. Tu sais maintenant que tes souhaits vont être exaucés et que tes vœux vont se réaliser. En tout cas, c'est réellement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc tous tes vœux de développement intérieur peuvent réellement se réaliser ce mois. La chance est avec toi. C'est une magnifique carte. Tu es une personne aimante et merveilleuse et donc forcément tes anges t'invitent à profiter pleinement de la vie. Ils te demandent de te faire plaisir, de te choisir. Ils te demandent de faire un travail pour justement maîtriser tes pensées, tes émotions. Ta vie intérieure va évoluer. Tu vas pouvoir mieux te recentrer. Tu vas être accroché à quelque chose de plus lumineux et te détacher, te décrocher du drame. Merveilleuse carte. Et nous arrivons à l'énergie de la fin du mois. L'énergie de la fin du mois. Nous avons la maison Dieu. Et cette énergie est en train de te dire que si tu as l'impression que tout tombe en miettes, eh bien en fait, non, tu es occupé à semer. Tu sèmes plein de jolies choses. Il y a certainement quelque chose qui va s'arrêter pour toi fin du mois. Quelque chose qui va te sembler difficile à accepter. Il y aura une rupture dans quelque chose. Mais parce que, forcément, tu vas renaître avec toutes ces choses ici. Tu vas forcément renaître à quelque chose de plus beau. Tu vas te relever. La maison de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui vient se casser, qui se détache. Ça peut tout simplement être grâce à ton énergie de ta vie intérieure. Tu vas peut-être tout simplement te détacher, te libérer de toutes tes fausses croyances, de toutes tes dépendances, des addictions. Et au moins, tu viens semer de nouvelles choses. Et on te dit également de réfléchir et de faire le point avec le numéro 20. Parce que tu as fait une multitude de choses dans ta vie. Et tu peux en être fier. Et tu as la capacité de faire une multitude de choses à la fois. Maintenant, il est temps de considérer ton avenir correctement et de réfléchir, de faire le point sur le passé et le présent afin de savoir sur quoi est-ce que tu as envie de te poser, sur quelle base tu as envie de te poser, pourquoi est-ce que tu es fait. Alors forcément, si quelque chose s'écroule, c'est pour mieux renaître, donc évidemment qu'il va falloir que tu réfléchisses, que tu fasses le point. Arriveras-tu à te choisir, à choisir ce qui est bon pour toi, à choisir les belles, parmi toutes les inspirations, les belles idées que tu auras? Arriveras-tu à apaiser tes émotions, à te détacher du drame, à avoir la maîtrise, à rayonner, à prendre les rênes de ta vie en main? C'est vraiment une très belle énergie de fin de mois également. Et là, on te dit, sois la personne que tu es réellement. Ne sois pas quelqu'un d'autre, sois tel que tu es. Pour cela, il te faudra te choisir et laisser tomber ce qui ne te convient plus. Eh bien, c'était un très beau tirage, une très belle énergie pour ce mois de septembre. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très vite pour un nouveau tirage. Bisous, bisous.